Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour l'été 2021. On purifie les énergies avant de commencer. Alors, donc vous avez le bonus avant-première qui est disponible. Je vous mets le lien juste en haut à droite, le petit i, si vous voulez cliquer et aller visionner après pour ceux qui n'auraient pas visionné. Sinon, allez checker dans les playlists. Sinon, pour votre guidance de l'été, on va se baser un petit peu sur la même façon de procéder que cette vidéo. Donc, je vais commencer par donc les conseils, en commençant par une carte du pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés pour voir quels conseils on a pour vous pour votre été. Ensuite, on fera un oraclescope avec une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, on prendra deux oracles, on va combiner deux oracles. Donc ça va être l'oracle du monde, combiné avec l'oracle de la triade. Et on prendra une carte de chaque oracle, donc pour le mois de juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet, bien détaillé sur tous les domaines. Alors, en commençant par une énergie principale et dominante avec l'oracle Histoire de sorcière. Et on va combiner deux tarots, donc le Modern Witch Tarot et l'Histoire de sorcière Tarot. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit au tout début de la vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et puis, je vais commencer par sélectionner donc le signe de cette vidéo. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe du lion. Comme moi, bienvenue à vous les lions en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc si votre signe solaire vous parle, n'hésitez pas à aller voir le signe lunaire pour plus de précision. Si il ne vous parle pas ou très peu, allez voir l'ascendant. Donc votre ascendant est toujours le lunaire pour plus de précision. En tout cas les lions, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles pour cet été. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par les conseils. Donc déjà, on va voir quel maître ascensionné va nous accompagner pour notre été, les lions, pour l'été, c'est notre mois, c'est nos mois anniversaires, juillet et août, fin juillet jusqu'à fin août. Donc espérons qu'on passe un bel été. Allez, c'est parti. Qui nous accompagne, les lions? Et je vais prendre cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Et nous avons Pallas Athéna et qui nous dit « Détachez-vous du drame ». Donc les lions, pour cet été, on va se détacher de tout ce qui est dramatique, de tout ce qui est complication, qui a été compliqué. En tout cas, pour certains lions, enfin pour peut-être pas mal de lions, peu importe le domaine, il y a une histoire un peu compliquée, un peu bouleversante que vous vivez aujourd'hui. D'après ce qu'on dit, on a quand même Pallas Athéna ici qui va vous tendre une main. Là, je sens une aide pour nous permettre de nous détacher d'un drame, de nous détacher d'une histoire compliquée, peu importe le domaine, sentimental, relationnel, professionnel. Même s'il y a une histoire dramatique qui se joue actuellement dans notre vie, les lions, on a l'aide du divin pour nous en détacher, mais en tout cas pour essayer de faire preuve de compassion, d'accord? Peut-être face à un personnage en face de nous aussi, ça c'est possible. Au maximum pour avoir l'attitude positive, et en ayant cette attitude positive, on va attirer un dénouement positif et constructif. D'accord les lions? Donc il y a quelque chose de compliqué d'après ce que j'en déduis, mais on va se détacher, on va essayer de lâcher prise, on va avoir l'aide aussi pour transformer la situation et ça va pas plus nous prendre la tête que ça. On va dire ça comme ça. Allez, on continue. Maintenant, on va voir quels conseils on a avec cette carte. Pour les lions. Alors, quel conseil pour les lions? Allez, on va prendre ce conseil-là.
par rapport à ce drame. Alors, accueillez une guérison complète. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Bah ouais, tout simplement, il faut se détacher. Il faut s'ouvrir à la guérison, s'ouvrir à l'amour. Peut-être que effectivement, cette situation, elle nous pousse à changer, pousse à ne pas démarrer au quart de tour, pousse à ne pas vivre la situation comme quelque chose de dramatique aussi. Et, ça nous permet de toute manière de guérir. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on va être plus dans une énergie de lâcher prise. Donc voilà les amis, moi j'en déduis ici quand même que c'est une situation qui n'est pas facile, d'accord, mais qui finalement, on comprendra plus tard qu'elle a été bénéfique dans notre développement personnel. C'est ce que j'en déduis. Bon, en tout cas, écoutez, on va garder ces deux cartes qui vont bien sûr nous servir pour la suite. Et on y va, on passe à l'oracloscope et on commence avec une énergie principale et dominante. Donc ces cartes, je vais bien les mélanger parce qu'elles peuvent sortir à l'endroit ou à l'envers. Lion. Ah, bon, ben on va prendre celle-là et on l'a à l'endroit. Jardin et portail. Regardez ce que j'ai là, ici, le soleil. Ça, c'est nous, c'est notre carte. Jardin et portail. Donc là, il va être question, les lions, d'oser, en plus, elle est à l'endroit, donc c'est super, d'oser voir ce qu'il y a en dehors de notre zone de confort. D'oser un nouveau commencement. D'oser un nouveau départ, d'oser, dans tous les cas, ouvrir cette porte, parce que là, c'est très ensoleillé, vous voyez, il y a des belles choses qu'on peut découvrir en ouvrant cette porte, en allant vers ce nouveau commencement. La carte numéro 30, faut aller vers l'amour aussi, il faut aller vers la compassion, il faut aller vers la... Comment je peux dire ça, la joie, le bonheur, la communication aussi. Il faut créer aussi, il faut oser sortir de sa zone de confort, les lions. C'est vraiment... Se mettre en sécurité, c'est bien. Mais aller chercher plus loin, c'est bien aussi, parce que il est temps de connaître la prospérité. Et ça, c'est ce qui est possible pour nous, les amis, pendant cet été. Il y a un choix. Hein. Il y a un choix, c'est où demeurer en sécurité et finalement rester dans notre zone de confort, ou ouvrir cette porte, tenter un nouveau commencement afin de connaître la prospérité. Là, on va parler aussi sur le plan financier, donc professionnel pour certains. On peut parler aussi de beaucoup d'argent. D'autres plaisirs personnels aussi, ça c'est possible. Mais attention au choix. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Pour connaître, pour goûter à la prospérité. C'est comme s'il faut tenter quelque chose, qui finalement sera positif, hein, bien évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, ne pas rester dans sa zone de confort. Vous avez le choix, les lions, pour cet été, de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre zone de confort. À vous de choisir, est-ce que vous allez oser cet été? Peu importe quoi, mais osez en tout cas, parce qu'avec le soleil, ça peut être que bénéfique et positif. Allez, on va voir si on peut avoir des messages complémentaires avec les oracles. C'est quand même déjà très positif. Il y a juste une situation là qui a été vécue un petit peu de façon dramatique, mais qui nous apporte finalement la guérison et les bénédictions, visiblement. Donc voilà. Allez, les lions. Alors, les lions, juillet, août et septembre.
Allez, on y va. On découvre la carte de juillet, la peur. Il va y avoir des peurs ici, en juillet. On parle peut-être de vos peurs, de vos blessures, sinon peur de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a en juillet, les lions? Juillet, la pénitence, ah, le sacrifice. Attention à ne pas se sacrifier à cause des peurs qu'on peut avoir. La peur d'un changement. La peur d'un changement. La peur... 5, 6, 7, 8, 9, l'ermite. La peur de s'ouvrir. La peur d'oser s'exprimer. On peut avoir une instabilité, on peut avoir, oui, des peurs qui nous font, en ce mois de juillet, rester dans notre zone de confort. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur du changement, la peur de l'insécurité, la peur de se montrer aussi, pourquoi pas, la peur de paraître trop arrogant, trop égotique, vous voyez? Donc ça, c'est pour juillet. On va se priver en juillet de quelque chose qu'on souhaite par peur, tout simplement. Et il y a aussi un manque de confiance, pour juillet en tout cas. Et pourtant, si on ouvre ce portail, on a tout, on a la prospérité. Mais il faut oser l'ouvrir aussi, encore une fois. C'est pas en juillet, en août. La guérison, magnifique, c'est ça. Il a fallu passer par cette période de toute manière de peur pour aller vers une guérison. Vous voyez, là, on a les deux. Hein. C'est quelque chose là que vous vivez de dramatique. Hein. Ça continue encore sur ce mois de juillet. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui vous fait peur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous freine dans votre vie. Pour d'autres, ça va être la peur. Mais c'est pas grave parce qu'après, on a la guérison ici. Il y a une situation qui guérit ou une situation qui sort de votre vie, qui vous apporte la guérison dans tous les cas. Là, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, la mort et la renaissance. Il y a quelque chose qui prend fin au mois d'août. La fin des peurs, la fin du sacrifice, la fin des blocages, la fin d'une situation contraignante. Et on a l'homme. Pourquoi? L'homme, c'est l'énergie yang. Donc, les lions, vous allez reprendre votre pouvoir personnel sur cette situation. Et vous allez peut-être poser des actes. En tout cas, l'acte aussi, c'est de mettre fin à quelque chose ou d'arrêter quelque chose ou d'en finir avec une situation. Et là, on parle de force tranquille avec le numéro 5. On a de la sagesse hein, aussi. Hein. Septembre, le bonheur. Voilà. Bon, bah clairement, hein, c'est progressif. Hein. Juillet, voilà. C'est compliqué. Août, on comprend. Et septembre, on a le bonheur, clairement. Parce qu'on a fait le bon choix au mois d'août. C'est ça que je vois avec cette carte. Hein. C'est beau. Hein. Et oui, et le malheur, vous voyez, le bonheur sur le malheur. Donc c'est magnifique. Le bonheur, pardon, sur quelque chose qui nous a rendu tristes, de dramatique, qui prend fin aussi. D'accord? Pour accueillir une complète guérison. On n'a plus envie d'être malheureux, on n'a plus envie de se sentir lésé, on s'organise, on reprend des forces, on reprend confiance en nous pour être dans le bonheur. Mais pour ça, peut-être que effectivement cette fin, elle va être douloureuse. Mais elle est vraiment nécessaire pour guérir et pour s'ouvrir à la prospérité. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck. Conscience, bah oui, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience et surtout c'est un choix qu'il va falloir faire en conscience aussi, un choix. Et là, avec l'arme, ça c'est l'arme de la guérison. On se défend, d'accord? On se défend, on sort les armes, mais encore une fois, c'est la force tranquille, la force maligne aussi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les lions ici. Donc c'est pas si dramatique que ça. Pour moi, c'est quand même assez positif. Parce que vous pouvez avoir de l'espoir, ici on vous dit. Vous pouvez avoir de l'espoir, vous avez la force aussi pour vous défendre dans une situation. Et ça fait partie de votre destinée de toute manière, parce qu'il y a une leçon à en tirer de tout ça. Il y a des solutions. L'univers ne vous laisse pas, il y a des solutions. Une guérison et le bonheur. Mais il y a un choix à faire. Ça revient, hein, le numéro 6 revient. Il y a vraiment un choix à faire.
Et le choix pour moi à faire, c'est de sortir de votre zone de confort, éventuellement de vous éloigner d'une situation, d'une personne. En tout cas, ça dépend, ça va parler à chaque personne, mais de tout ce qui est dramatique pour vous actuellement, compliqué. Vous voyez? Allez, on va continuer avec le taroscope. On n'oublie pas, on a le soleil ici, hein, donc il va y avoir un nouveau départ, un commencement ensoleillé. Maintenant, il est question de faire le bon choix. Allez, c'est parti les lions. Ça, on va la garder là. Allez, on y va avec le taroscope. On commence par l'énergie principale et dominante avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, les lions pour l'été. Bon, les lions, on a eu quand même des bons mois ces derniers mois. Donc là, c'est un peu normal que ça tourne un petit peu. Hein. Bon, ça va, c'était pas non plus super négatif, quoi. Mais ça sera pas non plus négatif. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est des cycles. Allez, pour l'été, les lions, affirme ta croissance. Bon, tout doucement, hein. Tout doucement, les lions. Il va falloir... planter des graines là pour pouvoir récolter. Il y a des graines à planter d'après ce que je vois. Affirme ta croissance. Vous allez poser des actions là durant cet été qui vont impacter positivement votre vie. Ouais, vous allez semer des graines tout simplement. Vous allez grandir aussi. Les lions, c'est vous. Vous allez grandir. Grandir demande des efforts aussi. Et c'est des efforts qui peuvent faire peur. C'est vrai, tout à l'heure, on n'oublie pas, on avait la peur. Grandir, ça ne vient pas tout seul. Il faut le vouloir, il faut avoir confiance, il faut nourrir un espoir. Bon, moi, je sens un projet en préparation pour nous, les lions. Ça, c'est possible. Ou bien, c'est le fait de changer aussi, intérieurement. En tout cas, là, ici, on vous dit que l'inertie a assez duré. Il y a peut-être un projet que vous avez entamé, les lions, qui est resté en pause. Là, vous allez consacrer de l'énergie et de l'attention dans ce projet. J'ai plus l'impression que c'est ça. Pour d'autres, vous allez démarrer un nouveau projet et vous allez devoir y travailler, quoi. Semer des graines afin que ça grandisse, afin d'en récolter après les fruits. Là, il est temps. Il est temps d'avancer dans ce projet. C'est un peu ça qu'on dit. Allez, on continue les amis. On va voir. Ouais, on va laisser ça là. Alors, les taroscopes, c'est parti. Million. Allez, on va commencer par une coupe, les amis. C'est parti pour les lions. Alors, bon, il y a de la compréhension. Pour certains, il y a de l'apprentissage, de la communication éventuellement. On va voir par rapport à quoi. Et nous avons le hiérophante. Ok, bon, bah pour certains, écoutez, il y a peut-être une formation. Hein. On parle peut-être d'une formation, on parle d'apprentissage. Dans tous les cas, ici, on parle de sagesse aussi, hein, avec le hiérophante, d'enseignement. Pour certains, vous allez apprendre à enseigner, apprendre à guider, pourquoi pas. Apprendre dans le domaine spirituel, guérison, enseignement. Bon, on sent qu'il y a l'envie d'apprendre, peut-être c'est ce projet en croissance aussi, ça c'est possible. Allez, on va poser les cartes. C'est parti les lions et on va commencer tout de suite par le challenge de cet été. Un petit tour dans votre passé plus ou moins récent. Quelles sont vos envies les lions pour cet été? Le conseil. Ensuite, la prochaine étape. La petite surprise ou l'imprévu de la saison. L'évolution
à la fin de la saison. Et la synthèse pour tout l'été. Voilà, on pose le deuxième tarot. Allez les lions, c'est parti. On va regarder ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a là? Valet d'épée, roi d'épée. Donc roi d'épée. Alors, ok. Ouh là là, il y a le côté rigoureux. Ok, les lions, vous allez devoir vous préserver. Vous allez devoir être strict, être un peu psychorigide. Prendre des décisions. Décisions afin de vous protéger, afin de vous préserver. Là, il va être question d'être dans le mental pour penser à vous, les lions, dans une situation. Allez, on y va, on va regarder ce qui se passe. Le challenge de cet été, la reine de Pentacle. Bon, bah, il va falloir vraiment... Alors, c'est la créativité aussi, la reine de Pentacle. C'est un petit peu comme l'impératrice. Sinon, c'est prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, être créatif, prendre soin d'un projet. Pensez à vous aussi, hein, à vos valeurs. Oui, bon, bah voilà, il va y avoir de l'action, hein. Pour certains, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez un projet, hein, soit qui est en pause, soit qui est en train de grandir. Mais là, cet été, votre challenge, ça va être de poser des actions par rapport à ce que vous avez commencé ou à ce que vous devez faire. Ou sinon, poser des actions dans le fait de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, de votre alimentation, etc. D'accord? Il y a pas mal de choses à faire concernant ce que vous souhaitez, vous les lions, hein. Ce qui est bien pour vous, ce que vous avez envie de créer. Tout dépend de ce que ça peut être. Mais là, c'est votre challenge, c'est d'agir, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent? 2 de bâton. Vous avez eu peur de l'inconnu, les amis. Il y a eu une peur de l'inconnu. Moi, j'ai vraiment l'impression, pour certains lions, il y a un projet que vous avez commencé et que vous n'avez pas terminé. Vous avez peut-être mis en suspense ou en pause, ou bien vous avancez pas correctement. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses extérieures aussi qui sont rentrées en compte. Mais dans tous les cas, il y a eu la peur de l'inconnu, hein, l'envie d'avancer, mais on a été freiné dans le passé. Pourquoi? Ah, ok. Bah oui, parce que vous avez tourné le dos à quelque chose. Il y a peut-être justement une situation dans laquelle vous avez... Oui, dans tous les cas, il y a quelque chose, bah, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe, hein, vous avez commencé et après, peut-être que vous avez renoncé. C'est un peu ça que je vois. Soit vous avez mis en pause, en stand-by, ou soit vous avez renoncé. C'est ce que je vois dans le passé. Alors, ok, donc ça c'est le passé. Donc là, c'est pour ça que votre challenge, hein, c'est de poser des actes, d'avancer, de reprendre en fait où vous en êtes, où vous êtes arrêté là. C'est un petit peu ça par rapport à ce projet, cette relation, peu importe. Il y a eu peut-être certainement la peur de l'inconnu, un manque de confiance en vous, la peur de mal faire, la peur que ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. C'est un petit peu ça. Quelles sont vos envies maintenant pour cet été, les lions? Bah, c'est de continuer. Bah oui, cette de Pentacle. C'est de continuer ce que vous avez commencé. C'est exactement ça. D'accord, ok. Ce projet de cœur, pour moi, c'est un projet de cœur. Soit c'est d'aller offrir votre amour dans une situation ou de continuer ce projet de cœur. Dans tous les cas, c'est avec amour que vous allez faire les choses. C'est plus sous la peur que vous avez arrêté, c'est avec amour que vous allez continuer. C'est ce que je peux voir ici. En tout cas, c'est ce que vous avez envie pour cet été. D'accord. Le conseil maintenant par rapport à ça, les lions, eh bien allez-y, il va y avoir la récolte. Continuez ce projet. Avancez dans cette relation, dans cette situation, peu importe, avec amour. Laissez les peurs de côté. Parce que la récolte, elle arrive. Et ça va être une belle récolte. Ayez confiance en vous aussi. La lune, il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé. Il y a eu des peurs aussi, hein. Il y a eu un manque de confiance. En fait, vous avez vu, pour moi, vous avez eu une vision, une fausse vision de la situation.
C'est pour ça qu'il y a eu des peurs qui sont arrivées dans cette situation. En même temps, il y a quelque chose de très mystérieux. C'est comme si c'était destiné à être comme ça à ce moment-là, tout simplement. Et là, le conseil, c'est écoutez votre intuition. Voyez les choses comme elles sont. La récolte arrive. Et en tout cas, cette situation que vous voulez continuer, elle est très bénéfique, très florissante aussi pour vous. Alors, on passe maintenant à la prochaine étape. Waouh, chevalier de coupe. Bon, bah là, vous allez offrir votre coupe. Vous allez faire les choses vraiment avec amour. Hein. Alors, on va voir chevalier de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de coupe? La tempérance, ok. Bon, alors peut-être que il y a une proposition que vous allez faire, qu'on va vous faire. Il y a une guérison. Il y a une situation qui guérit. Donc peut-être une relation, pourquoi pas. Des excuses, on peut parler d'excuses, on peut parler d'invitation, peu importe. Mais ou sinon, la prochaine étape, on vous invite à la tempérance, on vous invite à la guérison. Sinon, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une proposition que vous allez faire ou qu'on va vous faire pour tempérer les choses, pour avancer vers le pardon, vers la guérison, vers la fluidité. Bon, pour l'instant, on n'a aucun arcane majeur en renversé, d'accord, mais pour info, parce que peut-être qu'il va y en avoir ici, j'ai oublié de le dire, les arcanes majeurs, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit, je les retourne automatiquement, d'accord, parce qu'en commentaire, on me demande pourquoi certaines cartes je retourne pas, donc voilà, maintenant je le dis, comme ça évite qu'on veuille interpréter à ma place. Alors, maintenant, on continue avec la surprise ou l'imprévu de l'été. La lune, encore une fois, à l'endroit en plus. Hein. La surprise, l'imprévu de l'été. Quelque chose de mystérieux. La fécondité. On va voir avec quoi ça tombe. Alors, attendez. Alors, avec quoi elle tombe la lune avec cette carte? La justice, magnifique. Bon, très très bien. Que des arcanes majeures à l'endroit. Hein. La lune et la justice. Et en surprise, en imprévu, très positif. Le karma, justice divine, quelque chose de très mystérieux. Beaucoup d'intuition. La guidance, on peut avoir des peurs, mais là, ça me fait avec la justice, on ne parle pas de peur. Peut-être aussi une stabilité sur les peurs, sur les hésitations, vous voyez? En tout cas, quelque chose qui vous arrive de stable et équitable, de juste et de mystérieux. Je vais remettre une carte dessus. Ah, ok. Ça concerne une situation dans laquelle vous vous êtes senti à un moment donné en danger. Vous avez dû vous défendre, on vous a attaqué. Justice divine arrive. Il y aura quelque chose de mystérieux qui va se passer, écoutez. Hein. Quelque chose d'incroyable, de mystérieux. En tout cas, vous avez bien agi. Vous n'êtes pas en tort dans cette situation. Justice sera rendue. Mais là, c'est la justice divine ou même terrestre. Vous voyez? Ça, c'est la surprise et l'imprévu de cet été. Alors maintenant, on passe à l'évolution, donc plutôt fin d'été. Là, la prochaine étape, pardon, c'est plutôt juillet. Hein. D'accord? On tempère les choses. Il y a quelque chose qui arrive pour guérir une situation. Il y a peut-être des excuses ou bien voilà. Ok? Ensuite, là, on passe plutôt aux alentours de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Choix difficile. Il y a peut-être un choix à faire, hein, les lions. Hein. On va voir un choix pour une stabilité, pour se stabiliser encore une fois. Hop. Ah, ben voilà, on a une proposition, on a une offre. On a une proposition, on a peut-être le choix entre deux propositions. Ça, c'est possible aussi. On va remettre une carte dessus. Oui, ben voilà, vous voyez, deux fois, on a la même carte et on a ce fameux chevalier là. Ce fameux chevalier de coupe qui revient ici. Donc, ça concerne la guérison. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a une proposition. Soit, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une proposition que vous allez faire, ou soit une proposition qu'on va vous faire, mais en tout cas, c'est de ce que je vois, hein,
de guérir une situation et d'avancer peut-être lentement, parce que Chevalier de Pentacle, c'est aussi une énergie lente. En tout cas, on sent la tempérance. Par contre, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous proposez ou est-ce que vous acceptez? C'est à vous de choisir, les lions. D'accord, bon, ben, on a les mêmes énergies en évolution. Hein. Donc ça va continuer. Ça va être de juillet à septembre, hein, sur le long comme ça. Hein. Ça va aller lentement aussi. Ok, la petite synthèse pour votre été, les lions. L'impératrice, un arcane majeur renversé. L'impératrice renversée. Bon, l'impératrice renversée, les lions, vous allez moins donner, moins être dans l'empathie, moins être dans le don de vous, dans la compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice renversée? Je vais prendre cette carte, on a le 3 d'épée. Et qu'est-ce que j'avais? 3 d'épée. À cause d'une souffrance. C'est peut-être ça, hein, le drame là. À cause d'une souffrance, à cause de quelque chose que vous avez vécu récemment, peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez vécu ça, parce que vous avez peut-être trop donné dans cette situation, trop donné de vous-même, trop d'investissement émotionnel, financier, matériel, peu importe. Et ça vous a valu de la souffrance. Donc là, en synthèse, il est question, pour ne pas souffrir, de moins donner, ou sinon de ne pas donner avec la blessure, quoi. Vous voyez? Et oui, et on a ça qui revient là. Et là, ça, on l'avait en conseil. C'est bien ça, là on l'avait en conseil, et le conseil, bah, c'était de continuer, de ne plus avoir peur parce que la récolte arrive, et surtout, bah oui, parce que c'est les peurs qui font que les lions vous donnent trop. Donc là, voilà, acceptez cette récolte, soyez dans votre complétude aussi les lions, et ne donnez pas sous l'effet de la blessure. Ne donnez pas pour être aimé, ne donnez pas pour ne pas être abandonné, donnez de façon juste et équitable. C'est vraiment ça. Donc là, oui, effectivement, vous allez être un petit peu plus un petit peu plus dans le mental pour le coup. Vous allez un petit peu plus vous préserver, penser à vous, vous voyez. Parce que moi, je pense que les lions, bah, vous avez peut-être aussi fait certaines erreurs dans une situation. Vous avez trop donné, vous avez laissé la blessure parler. Et finalement, bah, ça ne s'est pas passé comme prévu, vous voyez. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est stoppé net à cause de ça. Donc, c'est quand même très salvateur. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore une fois, on a la reine de denier. Pensez à vous, les lions. Préservez-vous. Donnez-vous de la valeur. Créez la vie que vous avez envie. Soyez dans l'abondance. Voilà. Libérez-vous de quoi? Bah oui. Libérez-vous de vos peurs. De la peur d'être trahi, de la peur d'être abandonné, d'être rejeté. Vous voyez? Et soyez bien, soyez heureux, mais soyez en accord avec vous-même avant tout. Pensez à vous avant de penser aux autres, les lions. C'est surtout ça le message. Allez, et roi d'épée, c'est peut-être une personne en face de vous. Pourquoi pas un signe d'air? Vous voyez, c'est possible. Si là, ça vous parle sentimental, on a peut-être un signe d'air en face de vous. Balance, Gémeaux ou Verseau. Et là, vous voyez, on a peut-être quelqu'un aussi qui veut... qui déjà pense à lui, pense à elle. C'est quelqu'un aussi qui finalement veut préserver votre relation. Pour certains, pour ceux à qui ça parle au niveau sentimental. Allez, on y va avec une dernière carte. Hop. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. C'est exactement ça. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Et oui, les lions, ce qui s'est passé, bah, vous l'avez attiré parce que vous vibrez sur ça. Vous voyez? Donc là, il va être question de tempérer, de réparer, de penser à soi. Bon, c'est encore un apprentissage par rapport aux blessures, par rapport à une situation que vous avez vécue récemment. Et je pense que vous savez très bien de quoi on vous parle ici. Désolée si vous entendez ma fille crier sur, sur le chien ou le chat. Bref. En tout cas, les lions, vous voyez, accueillez une complète guérison. C'est ça. Mais pour ça, il faut se détacher du drame que vous avez vécu. Parce que ce drame que vous avez vécu, finalement, oui, il a été compliqué, il a été difficile, mais en même temps, il vous apporte la guérison parce qu'il vous permet de comprendre certaines choses. Donc, ouvrez cette porte du bonheur, les lions. Et peut-être que justement, ce drame, vous vous êtes auto-saboté finalement à
cause de la blessure, à cause du don, de la générosité mal placée. Vous voyez, à vous de voir comment ça vous parle, mais dites-moi surtout en commentaire les amis si ça peut vous parler. Merci pour votre écoute, à très bientôt les lions, je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite également un très bon anniversaire, moi c'est le 25 juillet, donc très bel anniversaire pour tous les lions de fin juillet et du mois d'août. On se retrouve de toute manière d'ici là, bye bye.